Le livre de mémoires du prince Harry sur le point d'être publié prochainement pourrait être éclipsé par 3 livres explosifs sur la famille royale. Le duc de Sussex se prépare à publier son livre par Penguin Random House d'ici Noël et à raconter le premier récit exact et entièrement véridique de sa propre vie, selon l'éditeur. Mais un autre livre centré sur la firme, écrit par la journaliste royale Valentine Law, devrait être publié juste avant celui du duc et pourrait donc lui voler la vedette. Vers la même période, en novembre de cette année, la biographe royale Angela Levin doit également publier sa biographie de Camilla, la duchesse de Cornouailles, future reine consort. Enfin, le journaliste royal Omid Scobie s'apprête également à publier sa deuxième biographie, même si celle-ci ne sortira pas avant 2023. Le livre de Tom Bower Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor qui est sur les étagères depuis quelques semaines maintenant, fait la lumière sur les disputes entre les Sussex et la famille royale. Le livre a fait sensation en révélant des détails sur la relation du prince Harry avec son père, le prince Charles et son frère, le prince William, et sa relation avec Meghan Markle. Les 2 membres de la famille royale qui se sont montrés très favorables à Queen alors qu'elle perdait son conseiller de confiance. Selon un biographe royal, 2 membres de la famille royale se sont montrés particulièrement favorables à la reine ces derniers temps. La mort du prince Philippe en avril de l'année dernière a été un coup dévastateur pour Sa Majesté. Son décès a non seulement mis fin à leur mariage de 73 ans, mais a également privé la reine de l'une de ses conseillers et partisans les plus fiables. La monarque peut toujours compter sur les membres de son personnel, qui sont avec elle depuis de nombreuses années, dans certains cas, des décennies, pour obtenir des conseils et du soutien. Mais, a déclaré l'auteur Andrew Morton, elle peut également compter sur sa famille, et en particulier sur 2 membres de la famille royale qui semblent l'avoir particulièrement soutenue ces dernières années. La famille royale danoise va retirer les enfants de l'école au milieu d'un scandale des intimidations et d'une culture d'abus. La princesse héritière Mary et le prince héritier Frédéric du Danemark ont annoncé qu'ils envoyaient leurs 2 aînés dans de nouvelles écoles après un scandale des intimidations. Le prince Christian, 16 ans, et la princesse Isabella, 15 ans, commenceront cette semaine dans des écoles séparées, a-t-il été confirmé après que la famille a fait des délibérations pendant l'été. L'héritier prince Christian débutera au Ordrup Gymnasium, Ordrup High School, à Gentofte, au nord de Copenhague. Élégant. Le prince Édouard félicité par les fans après le discours de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth. Le prince Édouard a été félicité par les fans de la famille royale après avoir prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth à Birmingham. Le comte de Wessex a prononcé un discours clé à la fin des 22e Jeux du Commonwealth à Birmingham hier soir. Le prince Édouard, 58 ans, a félicité les athlètes, les organisateurs, les supporters et les bénévoles pour leur travail dans la 2e plus grande ville d'Angleterre. Il a déclaré: « Vous nous avez inspirés et, espérons-le, les générations futures, vous avez également démontré ce qui nous unit. Merci, Birmingham et les West Midlands. »